Salut les beaux gosses et les belles gosses, je m'appelle Brian et avant tout, pour les Français, commencez pas avec Where is Brian? Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je vous présente aujourd'hui les interviews que j'ai réalisées avec d'autres Américains comme moi qui n'ont jamais vécu en France mais qui sont quand même arrivés à maîtriser le français mieux que moi. Allez, on y va. Salut, on est là avec... Julia. Moi, je suis américaine. Je suis née en Caroline du Nord. Et j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 7 ans. Ok. Alors, ça fait beaucoup plus d'années. En fait, c'est une école publique. Il n'y a aucune raison logique pourquoi ils avaient un cours de français. Mais je suis tombée amoureuse. C'était vraiment un coup de foudre tout de suite. Et je l'ai étudié depuis. Ok. Est-ce que tu as jamais vécu en France? J'habitais à Paris pendant 3 mois. Il y a presque 20 ans, j'ai fait un stage. Mais ça, c'était la seule fois où j'ai habité en France. Ok. Simplement 3 mois dans la vie. Ouais. Et tu parles français comme ça? Oui. D'habiter à Paris, ça m'a beaucoup aidé, mais je fais énormément de choses ici aussi pour continuer de pratiquer, de parler, pour essayer de garder mon niveau de français. Ok. Est-ce que tu avais un niveau similaire de français avant d'habiter à Paris? Je parlais déjà pas mal le français avant que j'ai déménagé à Paris, mais bien sûr, de passer 3 mois là-bas, ça m'a beaucoup aidé. Et en rentrant, je voulais vraiment continuer parce que j'adore le français, ça me rend envie. Et depuis ça, je passe tout le temps dans des groupes de français pour ne pas le perdre. Ok. Du coup, j'ai beaucoup d'abonneurs sur YouTube qui sont intéressés à savoir comment ça peut se faire d'apprendre le français à ce niveau-là sans aller habiter en France. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu l'as fait? Il faut faire un effort. Le français aux États-Unis, c'est pas très pratique, c'est pas comme l'espagnol. Il n'y a pas énormément d'opportunités de parler juste dans la vie comme ça, surtout si tu travailles pas pour une boîte française. Mais moi, je vais à un minimum d'un groupe de français chaque semaine, où je passe 1 heure et demie, où je parle qu'en français. Et ça m'aide beaucoup. Je regarde les séries de la télé en français, je regarde des films en français et j'essaie aussi de lire des livres. Du coup, est-ce que tu as des séries ou des films français à recommander aux autres apprenants de français pour commencer? Alors moi j'ai Netflix et j'ai beaucoup aimé l'agence. L'agence en anglais c'est Call My Agent. Ok. Mais en français c'est l'agence. 10%, c'est ça? Pardon, c'est pas l'agence, c'est 10%. T'as raison. Oui, pardon, je l'ai pas bien dit. C'est 10%. L'agence, c'est une autre série. C'est un peu reality TV. Je sais pas comment le dire en fait en français. Mais ça c'est une famille qui vend des appartements, des maisons de luxe. Mais ça c'est qu'en français. Okay. Mais 10% c'est incroyable comme série en général. Lupin, c'était aussi très bon. Okay. Mais ça c'est des séries que j'aime énormément. Okay. Et un autre conseil, c'est quand tu regardes quelque chose, une série française, mettre les sous-titres en français. Donc, pas de sous-titres anglais, jamais? Pas de sous-titres en anglais. Yeah. Parce que c'est la même chose. Naturellement, on va lire en même temps qu'on écoute. Et si on lit en anglais, on commence à penser en anglais. Okay. Et pour moi, ça m'a pas beaucoup aidé. Okay. Mais de mettre les sous-titres en français, parce que de temps en temps, je rate quand même certaines choses, ça continue m'aider. Tu as commencé à apprendre le français à 7 ans, c'est ça? Oui, j'ai eu 7 ans. Et ça a pris combien de temps jusqu'à ce que tu te sens à l'aise de parler français naturellement? Je crois que j'avais une vingtaine d'années, même quand j'ai suivi des cours à l'université, et j'ai suivi des cours pendant 3 ans à l'université en français. Ça m'a aidé, mais c'était quand même pas pareil. Okay. Mais quand je suis rentrée,
J'ai cherché un groupe de français. J'habitais en Michigan à l'époque et je cherchais intentionnellement de trouver des gens qui parlent en français. Et je me suis un peu forcée de participer dans le groupe chaque semaine parce que j'étais quand même assez nerveuse. Mais vu que les gens parlaient mieux que moi, ça m'a aidé à avancer. C'était après l'université que tu as commencé de participer dans les groupes de français. D'étudier le français dans un cours, soit au lycée, soit à l'université, ça aide énormément. Tu apprends les règles de grammaire, tu apprends le vocabulaire, tu pratiques dans les cours, mais d'apprendre comment parler juste comme ça ou de parler avec un groupe d'amis, ça aide énormément en dehors des cours. C'est pas juste les cours qui comptent. Il faut avoir les opportunités sociales juste pour pratiquer de parler comme ça. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres secrets ou ressources que tu peux nous donner? J'ai quand même 2 conseils. Un, c'est d'utiliser le vocabulaire que tu as. Même en débutant, comme quelqu'un qui étudie le français, on commence avec un niveau de vocabulaire qui n'est pas très grand. Et ça prend des années d'apprendre des mots, d'étudier le vocabulaire. Et en pratiquant, on a envie de dire des choses comme on veut les dire en anglais. Mais notre niveau de vocabulaire, au début, c'est pas le même niveau de notre anglais. Alors, il faut accepter qu'on va utiliser le vocabulaire, même si c'est moins en français. On utilise le vocabulaire qu'on a. Et même si ça rend des phrases plus simples, pour moi, c'était important de ne pas switcher en anglais et de ne pas réfléchir en anglais. J'ai essayé vraiment de garder mes pensées et mes phrases quand je parle en français. J'essaie vraiment de les garder en français. Et même si je ne sais pas exactement comment dire un certain mot, je utilise le vocabulaire que j'ai pour décrire le mot, ou la situation, ou le moment, ou la chose. Je peux quand même arriver à m'exprimer ou des Français me comprennent. D'accord. Wow. Je voulais te demander avec qui tu as passé la majorité de ton temps en apprenant le français, mais j'imagine maintenant que c'était avec d'autres francophones dans les événements non, c'est pas hebdomadaire, c'est ça? Weekly, c'est hebdomadaire? Oui. Donc, par semaine. C'était avec ces gens-là. Oui, c'était avec c'était avec des groupes de Français. Mais la majorité des gens qui vont dans ces groupes ou vont au groupe sont comme moi les Américains et les francophiles. Et ils sont pas forcément des Français. Je cherche des Français tout le temps, mais même si j'en trouve pas, j'arrive à parler assez fréquemment en français avec des Américains, avec des Canadiens, avec des autres. Et c'est aussi important pour eux et on profite un peu sur l'un et l'autre. Donc, même si tu n'as pas beaucoup parlé avec des Français de la France, tu peux même arriver à ce niveau-là, juste en parlant avec d'autres Américains francophones, quoi. J'ai des amis français, mais j'ai beaucoup plus d'amis américains. Il y a plus d'Américains aux États-Unis que les Français. C'est normal. Mais j'essaie de convaincre mes amis américains qui me parlent même en français. Chaque fois qu'on se voit, on se parle en français. Juste pour continuer de pratiquer. Parce que c'est un plaisir. Maintenant, tu habites à New York, mais à l'époque, tu as commencé à Michigan avec les événements de français par semaine. Donc, même si on n'habite pas dans une grande ville, il y a quand même des ressources, toujours. C'est ce que j'ai trouvé, c'est que n'importe où j'habitais ou j'habite maintenant, je peux toujours trouver des gens qui parlent en français. Et en fait, c'était même moi, en Michigan, j'habitais à Ann Arbor. C'était même moi qui a créé le premier groupe de français dans cette ville. Parce que c'était aussi important pour moi de créer une façon de parler en français. Quand tu n'es plus étudiant, dans une université ou au lycée, tu n'as pas de cours. Et en général, sur les universités, il y a des groupes de français pour des étudiants de pratiquer. Après l'université, il n'y en a pas. Alors, dans cette ville, c'était un peu à moi de créer les opportunités pour moi-même d'abord. Mais
J'ai dirigé le groupe pendant 10 ans. Et quand je suis partie, quand j'ai déménagé à New York, on avait, en général, toutes les semaines, on avait une vingtaine de personnes qui sont venues pour parler en français. Alors, je voulais, premièrement, j'avais un besoin de créer quelque chose pour parler en français, mais il y avait des autres personnes autour de moi qui ont beaucoup profité aussi. Oh oui. Impressionnant. J'ai jamais su ça. Alright. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce qu'il faut pas faire comme un apprenant français? Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Je pense que je l'ai commencé à le dire avant, il faut pas parler en anglais. Ok. C'est très facile, c'est normal d'avoir envie, quand tu peux pas dire quelque chose en français, de retourner en anglais, même pour juste dire une phrase ou un mot, et après tu retournes en français. Pour moi, ce qui était essentiel, c'était de toujours parler juste en français. Ok. Et est-ce que tu as utilisé Duolingo? J'ai jamais utilisé Duolingo. J'ai jamais utilisé une application pour étudier. Je sais que ça aide beaucoup de personnes et c'est, comme je disais avant, c'est important de pratiquer régulièrement. Ok. Alors, pour utiliser une app comme Duolingo, si ça c'est une opportunité pour toi de pratiquer tous les jours, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas la même comme une vraie conversation avec quelqu'un d'autre. Ok. Pour terminer, est-ce que tu as un conseil en particulier à donner aux autres apprenants de français? Apprenants de français, pardon. Yeah. C'est juste de continuer. Ok. D'apprendre une deuxième langue, une troisième langue, une quatrième langue, c'est pas facile. Surtout quand tu commences à étudier, tu seras frustré parce que ça prend du travail, ça fait un effort et on peut pas parler naturellement comme on parle en anglais quand on commence à étudier le français. Et pour moi, le meilleur conseil, c'est de juste continuer. Même quand tu es fatigué, même quand tu oublies certains mots, même quand c'est plus difficile une semaine que la semaine dernière, c'est juste de continuer. Ok. Et éventuellement, tu vas sentir beaucoup plus à l'aise avec la langue. Ok. Juste par curiosité, est-ce que tu parles d'autres langues à part anglais et français? Non. Ah ok. Ah ok. D'accord. Déjà, comme américaine, vu que je parle une deuxième langue, je me suis dit que c'est déjà pas mal. C'était déjà impressionnant qu'un Américain parle plus qu'un an. Ouais. Voilà. Merci beaucoup pour ton temps, Julia. Avec plaisir. Merci de m'avoir demandé.